Rose, la gestion du Covid a aussi pesé sur les esprits? Indéniablement, en tout cas sur ces dernières semaines. Alors après, il faut comprendre que les Britanniques ont aussi joué la montre. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment envie de traiter cette question du Brexit et ils espéraient peut-être un soulèvement populaire. Rappelez-vous ces grandes manifestations où les gens disaient non au Brexit, pardon, on n'est pas parti voter, mais là, en fait, on n'est pas d'accord au final. Enfin, voilà, il y a eu des moments comme ça de flottement. Aussi à Londres, beaucoup dans les grandes villes, peut-être moins dans les provinces. Oui, parce qu'ils ont quand même confirmé aux législatives Boris Johnson qui portait plutôt une opposition au Brexit. Il y avait quand même un moment de flottement comme ça, où on essayait peut-être un peu de repousser cette question fâcheuse. Et puis là, effectivement, il y avait cette date du fatidique du 31 décembre, et donc qu'il fallait traiter. Alors, en pleine crise sanitaire, moi, je crois effectivement que habilement, Emmanuel Macron a fait peser, ou en tout cas, il a été l'une des personnes qui a fait peser cette question du Covid pour montrer ce que pouvait être un no deal très, très rude. Il a été l'un des premiers à vouloir être très ferme, entendant que si vous avez envie de partir, il va falloir aussi assumer les conséquences. Et puis, pour revenir juste quelques secondes sur cette séquence des camions Sherk, l'objectif, c'était de ne pas amener une nouvelle version de ce virus sur le continent européen. Sauf que chaque automobiliste, chaque routier était dans son camion, donc il y a peu de risque de contagion. Là, on a créé peut-être un cluster en exigeant que ces camions soient tous dans la même zone. Donc forcément, ils se sociabilisent comme tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde essaye de s'entraider. Certains n'ont pas de nourriture, rationalisent l'eau. Et au final, tous ces multiples contacts entre les routiers va peut-être créer un cluster dans les semaines à venir. Eh bien, nous allons